Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter comment j'ai réussi à avoir 100 points sur 100 à l'oral de mon brevet. Je m'appelle Raphaël Conseil et si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, je te donne des conseils pour ta vie scolaire, professionnelle et tout type de conseils en fait en général. Cette vidéo va être répartie en plusieurs points et on va commencer tout de suite par le premier point qui va être le fait de choisir son sujet. Choisir son sujet, c'est un point qui peut être un peu stressant et un peu difficile au départ. Le sujet que tu vas choisir doit être étudié pendant ton année de troisième ou pendant tes années de collège. C'est mieux que ce sujet te passionne parce qu'il faut ensuite que tu aies des choses à dire sur ce sujet. Si ce sujet te passionne et que tu le connais bien, tu vas pouvoir être plus motivé et avoir beaucoup de choses à dire. Ça va être en plus intéressant dans la présentation et tu vas pouvoir répondre aux questions. En effet, l'oral du brevet, je ne sais pas si tu le sais, mais il est séparé en deux étapes. La première étape, c'est une présentation PowerPoint et la deuxième étape, c'est répondre aux questions. Pour ces deux étapes, tu as besoin de bien connaître ton sujet et donc un sujet qui te passionne, que tu aimes beaucoup, va donc te permettre d'être motivé et de bien réussir ces deux étapes. Dans mon cas, j'avais pris comme sujet le film The Imitation Game. C'est un film qui parle en fait de Alan Turing et du fait qu'il a réussi à décrypter les messages allemands durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je te le conseille, c'est un très bon film. J'avais traité ce film grâce aux matières d'histoire, de français et de mathématiques. C'était un projet pluridisciplinaire que j'ai pu donc présenter à mon oral du brevet. Pour choisir ton thème, tu peux donc, comme je l'ai fait, prendre un projet pluridisciplinaire, mais tu peux aussi parler de ton stage professionnel que tu as normalement fait en troisième, ou encore tu peux parler d'un voyage scolaire par exemple, que tu as fait durant tes années de collège. Tu as un grand éventail de choix, mais surtout ne stresse pas. Ce n'est pas ton sujet qui va faire ta réussite. Il n'y a pas que ça. C'est un point qui est important, mais ce n'est pas le plus important. Dis-toi que le but majeur de l'oral du brevet, c'est d'évaluer ton aisance à l'oral. Le fait que tu arrives bien à parler en public et à t'adapter selon les questions que ton auditoire va te poser. La deuxième étape, après avoir choisi ton sujet, ça va être de faire ta présentation PowerPoint. Ta présentation PowerPoint doit avoir une structure bien claire. Le mieux, c'est de commencer par un slide qui présente ton sujet, puis un petit sommaire, et enfin les slides qui font le contenu. Tu peux ensuite finir par tes sources, ou par d'abord une petite conclusion, c'est quand même mieux, et ensuite tes sources. Pour les slides de contenu, il est important de mettre un titre et de mettre des mots-clés. Les mots-clés vont permettre de pointer les éléments les plus importants de ta présentation et permettre à ton auditoire de voir ce qui est important dans ton texte. Il ne faut pas écrire tout ton texte parce que sinon ils ne vont plus t'écouter et ils vont faire que lire ta présentation. Tu peux rajouter aussi quelques images qui permettront d'illustrer tes propos et surtout il est important de mettre les sources de ces images pour montrer ta rigueur dans ta présentation. Essaye d'avoir des sources qui soient sérieuses afin que tu sois valorisé dans tes sources. À la fois les sources des images et les sources de tes informations. Une fois que tu as préparé ta présentation PowerPoint, il va aussi falloir que tu prépares tes notes. Cela va te permettre de bien organiser tes idées en faisant des notes avec des titres, avec les titres de tes slides. Ça va correspondre normalement, tes notes et ta présentation. Et donc ça va permettre d'organiser tes idées, de les écrire, ce qui va te permettre de les mémoriser par la même occasion. Tu peux taper sur un ordinateur ou écrire à la main sur une feuille. Cette feuille de notes, grâce à la troisième étape de cette vidéo, elle ne va normalement pas te servir le jour de l'oral du brevet. Je pense que tu as deviné la troisième étape, ça va être l'entraînement. L'entraînement, c'est une étape cruciale. Il va vraiment falloir que cette présentation que tu auras préparée dans l'étape précédente, tu la fasses, tu la refasses, tu la refasses. Il va falloir que tu t'entraînes seul, par exemple dans ta chambre avec ton ordinateur, et tu cliques pour passer des slides comme tu le ferais le jour de l'oral du brevet. Tu peux jeter un petit coup d'œil à tes notes de temps en temps. Mais aussi, il faudrait que tu le fasses devant ton entourage. Le fait que tu le fasses devant ton entourage, ça va permettre qu'ils te donnent à la fin les choses qu'ils ont aimées et les choses qu'ils ont moins aimées, ce que tu vas pouvoir du coup modifier. De plus, ils vont pouvoir te poser les questions
sur les choses qui n'ont pas été très claires pour eux ou qui n'ont pas été assez précisées. Ça va permettre que tu améliores ta présentation et que les questions de ton entourage ne reviennent donc normalement pas le jour de l'oral du brevet. De plus, cet entraînement, devant ton entourage ou seul, va te permettre d'apprivoiser tes notes et de même à peu près connaître ton texte, connaître les éléments majeurs de ton texte par cœur. Il ne faut pas que tu connaisses ton texte mot par mot, ça n'a aucun sens. Il faut seulement que tu connaisses les idées majeures afin de pouvoir présenter ta présentation fluidement le jour du brevet, sans grosse hésitation. Il est également important que tu utilises la date de l'oral blanc. Normalement, ton collège va organiser un oral blanc du brevet et il est crucial que tu utilises cette date comme un moyen de t'entraîner. Ne te mets pas trop de pression, je sais que normalement c'est compté dans la moyenne, mais dis-toi que c'est vraiment un très bon entraînement pour le brevet. Il faut voir à long terme plutôt qu'à court terme. Donc utilise vraiment cet oral blanc pour voir si tu t'es assez entraîné, si tu connais bien ton texte, si tu connais bien ton sujet, et surtout, normalement à la fin, les professeurs qui examineront ton oral, ils te donneront des conseils. Ces conseils, je te le répéterai beaucoup de fois parce que c'est vraiment très important, ces conseils, il le faut les appliquer. Si tu les appliques, ce sera valorisé par ton auditoire. Si tu ne les appliques pas, par contre, au contraire, ce sera des points qui te seront enlevés. Car ton auditoire aura fait un effort pour te donner des conseils et tu ne les auras pas appliqués. Donc, à la fin de ton oral blanc, le soir même, pour ne rien oublier, tu appliques les conseils que les professeurs t'ont donnés et cela va leur montrer une bonne image de toi. Enfin, il est également important de se préparer à des questions qui pourraient arriver. Tu n'as un temps limité à l'oral du brevet, c'est normalement 5 minutes qui te sont données, 5 à 10 minutes, ça peut varier selon ton établissement et selon les professeurs. C'était quelque chose qui n'était pas très clair lors de mon oral. Moi, j'avais fait à peu près 7 minutes et j'ai eu 100 sur 100, donc ça veut dire que ça a bien marché. Donc après, ça dépend des établissements, mais du coup, ce que je voulais te dire par le fait qu'il y a un temps limité, c'est que tu ne peux pas tout dire non plus dans ta présentation. Il va falloir prendre les informations seulement les plus importantes et du coup, tu ne peux pas tout dire. Donc, il y a certains points que tu ne pourras pas totalement préciser au maximum, et c'est logique. Et du coup, il faut que tu te prépares à répondre aux questions au cas où si les professeurs te posent des questions sur ces points. En conclusion, je répète l'entraînement car c'est une étape cruciale. Il y a 3 points majeurs. L'entraînement seul ou devant ton entourage, l'entraînement lors de l'oral du brevet blanc et se préparer pour les questions. Maintenant, le 4e point de cette vidéo, ça va être de mettre l'avantage de ton côté. Il va falloir que tu sois à peu près sérieux durant toute ton année scolaire, si c'est possible. Car le fait que tu aies déjà gagné des points sur le contrôle continu pour le brevet, ça va te permettre d'être moins stressé pour l'oral. Il est donc important de travailler régulièrement pendant toute l'année afin d'être moins stressé le jour de l'oral du brevet et du coup, ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Cependant, si tu as eu pas des mauvais résultats, mais des résultats qui ne te font peut-être pas plaisir, il ne faut pas totalement se dévaloriser et se dire que c'est perdu. Il faut tout donner le jour de l'oral du brevet et tu seras fier de toi à la fin. De plus, je vais te donner des petites choses qui vont te permettre de gagner des points facilement. Tout d'abord, si tu es très fort dans une langue, pas besoin d'être très fort, mais si tu arrives à bien parler une langue étrangère comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc., tu peux le valoriser le jour de ton oral du brevet. C'est par exemple ce que j'ai fait. J'ai fait mon oral du brevet en anglais à 100%, je l'ai fait complètement en anglais, et cela m'a permis d'avoir 100 sur 100. Donc ça montre bien à quel point c'est valorisé le fait de le faire dans une langue étrangère, et c'est logique, car par rapport aux autres, ça te rajoute un petit défi. Mais c'est tellement valorisé que je te le conseille à 1000%, et que si tu parles bien une langue étrangère, il faut que tu utilises cet avantage. Pour finir, une autre petite astuce est d'utiliser des accessoires. Par exemple, pour ma présentation, comme je te l'ai dit, mon film parlait du cryptage et du décryptage. J'ai donc présenté une méthode de cryptage et de décryptage qui s'appelle le code César. Pour cela, j'ai emmené un double disque qui permettait d'avoir une lettre en haut et en bas qui soit associée et donc de pouvoir crypter et décrypter des messages. Je ne sais pas si tu connais ce disque, mais c'est quelque chose de plutôt connu qui permet de, par exemple, quand tu lui donnes la lettre A et que tu mets la lettre B en dessous,
tu vas décaler du coup chaque lettre d'un rang et du coup tu vas pouvoir crypter un message et décrypter un message. C'est une digression, mais c'est pour te dire que apporter des accessoires, ça peut aussi être intéressant car c'est plus interactif avec ton audience et du coup tu vas pouvoir leur expliquer quelque chose et leur faire découvrir quelque chose et en même temps leur montrer que tu as compris de quoi tu parles. Maintenant, le 6e point de cette vidéo, ça va être la veille du jour de ton oral. La veille du jour de ton oral, il faut d'abord bien relire ses notes. Bien relire ses notes, mais pas non plus énormément. Tu le fais une fois pour moi et ça suffit. De plus, ce qui est souvent répété encore une fois, c'est de bien dormir. Il faut que tu aies de l'énergie afin d'être prêt, d'être motivé, de réussir complètement ton oral du brevet. Si tu arrives et que tu es tout fatigué à l'oral et que tu parles comme ça pendant la présentation, les professeurs ils vont pas avoir envie de t'écouter et ils vont te mettre une mauvaise note. Il faut que tu aies de l'énergie, que tu sois motivé et prêt à donner le meilleur de toi-même. Donc il faut bien dormir. Ensuite, le point le plus important, n'oublie pas ta clé USB. Prends-la, mets-la au fond de ton sac, assure-toi qu'elle y est bien, plusieurs fois s'il le faut, mais oublie pas ta clé USB. Ce que j'ai fait dans mon cas, même pour ma présentation, j'avais tellement peur que je n'ai pas mon PowerPoint le jour même, je me l'étais envoyé par mail, pas à moi-même par mail, je l'avais envoyé au professeur qui m'examinait, comme ça j'étais sûr que j'allais avoir mon PowerPoint le jour même. Vaut mieux être plus que prêt, comme ça t'es sûr de l'avoir. Maintenant, on passe au 7e point de cette vidéo, qui va être le dernier point, et après je ferai une petite conclusion. Ce sera le jour J, le jour de l'oral. Alors, ce jour-là, quand tu es devant la salle qui va te faire un petit peu peur, normalement il y aura peut-être quelqu'un devant toi qui va être en train de passer, et donc là, quand tu vas être devant la salle, je te conseille de faire les exercices de respiration dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Je te les conseille vraiment, tu peux regarder ma vidéo et du coup, là, il faudrait que tu prennes les exercices de respiration en 2 étapes où d'abord tu te déstresses et ensuite tu te concentres. Je te laisse regarder la vidéo et du coup, je te conseille de faire ces exercices de respiration qui vont te permettre d'être concentré, focus et tu vas tout réussir. De plus, il faut bien penser, pour déstresser un petit peu, que tu t'es bien préparé. Il ne faut vraiment pas trop stresser. Et je sais que c'est facile à dire, mais même moi, j'étais quand même stressé. Au début, même les professeurs me l'ont dit à la fin, ils voyaient que j'étais stressé. Mais tu verras que quand tu vas être dans le bain, quand tu vas commencer à faire ta présentation, tu vas être de moins en moins stressé et tu vas être normalement plus à l'aise pour présenter ton sujet. Il est important également de bien sourire, comme je te l'avais dit dans ma vidéo sur l'éloquence. D'ailleurs, je te conseille de la regarder si tu veux te donner toutes les chances d'être prêt le jour J et de bien avoir une bonne note. Je te conseille de la regarder. Et donc, je vais te redire les conseils majeurs. Il faut bien que tu souris pour que ton auditoire voit que tu es motivé, pour donner une bonne image de toi. Tu regardes bien les 2 professeurs normalement qui seront là en face de toi afin qu'ils se sentent concernés. En plus, comme je te l'ai dit auparavant, tu ne prends pas tes notes dans tes mains, mais sur la table afin d'être à l'aise et de faire des gestes. Et il est important aussi d'interagir avec le PowerPoint en montrant les images, par exemple. Expliciter les images que tu montres. Enfin, pour la dernière étape, l'étape des questions, il faut que même si tu n'es pas tout à fait sûr de la réponse, tu tentes. Tu n'as rien à perdre. Il faut vraiment que tu tentes de répondre à toutes leurs questions. Dans le cas où tu ne sais vraiment pas, tu ne sais pas, donc tu ne peux pas l'inventer non plus, mais en tout cas, essaye de répondre. Si tu as même une toute petite idée, ce sera valorisé. Si tu penses avoir la réponse, que tu es quasiment certain, il faut que tu développes. Même si tu développes beaucoup, c'est pas grave, parce que les points maximum qui sont attribués à cette étape, pour les avoir, il faut que tu aies un développement, un gros développement, et que tu puisses répondre au-dessus des attentes. C'est marqué même au-dessus des attentes. Donc il faut vraiment bien développer ta réponse, et du coup, utilise toutes tes connaissances. Même si c'est pas totalement relié avec la question, utilise tes connaissances, tu montres que tu t'es intéressé au sujet, et ça pourra toujours rattraper si tu n'as pas réussi à répondre à une question. En conclusion, tout d'abord, on a dit qu'il fallait choisir un bon sujet dans lequel tu te sens à l'aise et qui te motive. Ensuite, tu vas préparer ton PowerPoint et te préparer toi-même, tout seul ou avec ton entourage. Il va falloir que tu mettes toutes les chances de ton côté. Je t'ai donné des petites astuces
pour être valorisé, comme le fait d'utiliser une langue étrangère. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais tu n'es pas obligé de faire ta présentation à 100% dans la langue étrangère. Tu peux par exemple faire la moitié en anglais et l'autre moitié en français. C'est tout à fait possible. Ensuite, on a dit que la veille, il faut surtout pas oublier la clé USB, il faut bien dormir et le jour J, se déstresser afin d'être le plus à l'aise possible. Et c'est normal d'être stressé, mais faut essayer de pas être surstressé, c'est ça qui est important. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que mes conseils t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à m'écrire un petit commentaire et aussi à partager cette vidéo à tes amis qui passent aussi le brevet. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et surtout, garde confiance en toi. Salut!